Tu veux venir faire la vidéo avec moi? Ouais? Ouais! Oh c'est bien! Ouais! Dis bonjour à la caméra! Cœur, là-haut! Tu veux descendre, ok? Attends! Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un petit crash test. Je voulais tester un nouveau shampoing parce que vous êtes assez nombreux à ne pas trop kiffer la farine de pois chiche et à ne pas vouloir utiliser d'œufs, chose que je comprends largement. En vrai, il y a plusieurs shampoings naturels qui existent et du coup, moi je voulais vous parler d'un shampoing qui serait en plus particulièrement adapté aux cheveux crépus, frisés, bouclés, etc. Parce que ces cheveux-là ont des besoins spécifiques en termes de shampoing, parce qu'ils ont besoin d'un shampoing qui soit déjà très doux, vu que les cheveux bouclés, crépus, frisés, etc. Sont un peu plus fragiles et un peu plus sensibles que les cheveux lisses, particulièrement parce que en fait les écailles des cheveux ne sont pas bien alignées autour du cheveu, ils sont un peu désordonnés, du coup il y a des trous, etc. Et du coup les cheveux sont un peu plus sensibles, un peu plus fragiles. Il faut un shampoing qui soit très doux, qui soit respectueuse de la fibre capillaire, bien entendu, comme pour absolument tous les cheveux, mais encore plus pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. J'ai déjà fait des tests qui n'étaient pas très concluants. Ça lavait un peu, mais pas suffisamment pour que les cheveux soient propres. Ils ressortaient un petit peu poisseux, un petit peu... Après, je pense que ça vient du mode de préparation et que clairement j'ai pas le bon mode de préparation. Je voulais quand même tester une autre recette que j'ai cette fois-ci achetée dans le commerce. Petite explication. J'ai tout simplement acheté ceci en magasin. C'est des pois chiches. Parce que tout simplement les pois chiches contiennent de la saponine, un petit peu comme tout ce qui est lentilles et légumineuses d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à les digérer. Du coup, les pois chiches, ça lave, effectivement. Le problème avec les cheveux qui sont bouclés, frisés, crépus, c'est que ça laisse énormément de résidus quand on l'utilise sous forme de farine. Il est possible d'utiliser un deuxième produit qui est issu du pois chiche et qui figure dans ce bocal. J'ai bien entendu nommé l'Aquafaba. Alors il y a deux Aquafaba qui sont possibles. Il y a un, le jus de trempage des pois chiches, parce que les pois chiches, il faut, quand vous les achetez secs, il faut les faire gonfler dans de l'eau. Moi je vous conseillerais pendant 2 jours, histoire de réactiver la germination et du coup d'évacuer tous les produits qui sont censés protéger la graine pendant tout son temps de sommeil. Ces produits-là sont pas forcément très digestes parce que justement c'est censé dissuader tous les prédateurs naturels de la graine. Et après vous pouvez faire cuire vos pois chiches. Le premier Aquafaba, c'est donc le jus de trempage, mais le jus de trempage contient tous les produits qui sont censés protéger la graine, et du coup c'est pas un jus de trempage qui est très propre, entre guillemets. Je vous conseille pas de le consommer quoi. Il y a un deuxième produit, c'est le jus de cuisson des pois chiches, qui contient également de la saponine, puisque la saponine passe des pois chiches à l'eau de cuisson pendant la cuisson. L'eau de cuisson est normalement lavante. Quand je dis normalement, c'est que j'ai déjà vu des gens sur internet se laver les cheveux avec ça. Moi ça marche pas des masses. Je pense que ça vient juste du fait que je fasse pas cuire mes pois chiches très longtemps. Parce que je les fais cuire ce qu'il faut pour que ce soit digeste, mais il faudrait peut-être les faire cuire un petit peu plus et laisser le truc macérer un peu plus longtemps pour qu'il y ait la bonne quantité de saponine qui passe dans l'eau de cuisson. Le problème ne vient pas du fait que les pois chiches ne contiennent pas suffisamment de saponine, puisque ça fait des années que j'utilise la farine de pois chiches et ça se passe très bien. Je pense donc que c'est juste un problème de cuisson, d'où le fait que j'ai voulu tester avec ce bocal là. Ça a macéré, ça a été mis en bocal, ça a été conservé pendant X temps et du coup c'est un jus qui est hyper concentré par rapport à celui que j'ai maison. Le mien il est beaucoup plus clair, du coup je pense que celui-ci, j'espère en tout cas, va laver beaucoup mieux. Voilà, ça c'était pour la partie explication. Du coup on va faire un petit crash test. Avant ça je vais préparer le shampoing. Hop, et regardez quand on le secoue ça fait direct de la mousse. Moi ça fait une semaine que je me suis pas lavé les cheveux, donc comme vous pouvez le voir mes cheveux sont bien gras, ils sont... voilà. Je voulais voir si ça lavait aussi l'huile. Du coup je vais mettre de l'huile sur mes cheveux, sur une mèche de devant. En huile, je vais pas m'embêter, je vais mettre de l'huile de brocoli directement. Voilà, donc je vais mettre un tout petit peu d'huile, voilà. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en vrai les cheveux ont un aspect un petit peu comme s'ils avaient été mouillés. Ils sont un petit peu collants, mais en même temps ils sont pas luisants d'huile, et ça c'est la juste quantité. Ça veut dire que ce sera facile à rincer
et ça veut dire que ce sera malgré tout très efficace pour les cheveux. J'ai récupéré un filtre. Poup, poup. Pour appliquer le shampoing, je vais le mettre dans ma petite bouteille comme ça. C'est une petite bouteille en plastique que j'avais récupérée il y a genre je sais pas combien de temps. Elle a le bouchon percé pour laisser le liquide couler. On va essayer de ne pas en mettre partout. On va faire l'assemblage de la morquitude. Et on a à peu près les 3/4 de rempli. Du coup, bah écoutez, on va aller sous la douche. Et puis voilà, en après-shampoing, si je vais me préparer un deuxième après-shampoing comme d'habitude. Vinaigre de vin, j'ai que du vin cette fois-ci, j'ai pas de cidre. Vinaigre de vin avec un petit peu d'eau et puis ça me fera un après-shampoing digne de ce nom. Puisqu'il faut toujours utiliser un après-shampoing avec la farine de pois chiche. Sinon, enfin avec la farine de pois chiche, du coup j'imagine aussi avec l'Aqua-Faba, parce que ça a tendance à soulever un tout petit peu les écailles et du coup si on ne resserre pas les écailles derrière, on se retrouve avec des cheveux qui sont rêches et ternes et c'est pas le but. Coucou! Alors, ça y est, je me suis lavé les cheveux, j'ai les cheveux secs et surtout, j'ai les cheveux propres. Alors, ils sont pas propres nickel. On sent qu'ils sont encore un petit peu lourds, qu'ils sont pas ultra propres, mais ils ont pas de toucher gras quand on se passe la main dans les cheveux. Ils sont quand même récupérés un petit peu en volume. Disons que c'est pas aussi propre que quand je les lave avec de la farine de pois chiche, mais ça reste extrêmement propre quand même. Je pense que ça vient simplement de l'application. Il aurait fallu que j'applique la moitié de la bouteille, surtout, sur le cuir chevelu, que je masse bien, machin, que je rince, que j'applique la deuxième moitié de la bouteille et que je recommence à bien masser, machin, doucement, avec la pulpe des doigts pour ne pas agresser le cuir chevelu, et après rincer à l'eau. Je pense que du coup ça aurait été mieux comme ça. Après franchement, on sent qu'ils sont propres. Bon, ils sont encore un peu humides, donc dans le cou notamment. Ça m'a laissé les cheveux bien brillants et tout, mais il faut juste un bon éclairage. Et là on a un éclairage qui est un peu chelou, on a une très forte luminosité dehors et tout, enfin bref. Par contre, au niveau de cette mèche là, bon je me suis passé 10 000 fois la main dans les cheveux à cet endroit là. Du coup ça a un peu enlevé l'huile, mais elle était un petit peu grasse en ressortant, donc du coup est-ce que c'est suffisamment fort pour bien rincer les masques aux huiles? Je suis pas hyper sûre. Pour bien rincer les masques aux huiles quand on a les cheveux bouclés ou crépus, je pense que le plus simple c'est d'utiliser soit un savon solide, mais savon traditionnel, hein, donc un vrai savon de Marseille, un vrai savon d'Alep, ou enfin voilà, ou un vrai savon noir ou ce genre de choses. Je suis pas bien sûre que l'Aqua-Faba ça rince bien les bains d'huile, ou alors faudrait faire plusieurs applications et il faudrait tester avec plusieurs applications. Et je pense que la prochaine fois je rachèterai des pois chiches, je referai cette expérience et je ferai ça pour essayer de voir si ça peut pas rincer un bain d'huile. Sinon ouais, j'ai trouvé ça extrêmement doux au niveau du toucher, etc. Enfin on sent vraiment que c'est un produit qui est super doux, qui est hyper respectueux de la fibre capillaire, tout comme la farine de pois chiche. Par contre, si, il y a juste un seul petit bémol. Moi j'ai trouvé que l'odeur était très forte. Mais vraiment très forte. Par rapport à l'odeur de la farine de pois chiche, alors déjà vous êtes assez nombreux à m'avoir dit que l'odeur ça vous gênait un petit peu, que voilà. Bon, moi j'ai pas le nez sensible, donc je conçois que ça a pu vous gêner, même si moi je m'en fous complètement. Par contre là, l'Aqua-Faba, ouais, c'était quand même à un autre niveau, au niveau odorant. Après, les cheveux ne sentent pas une fois qu'ils sont rincés. C'est simplement quand on l'utilise, il y a pas vraiment ce côté un peu plaisir, bonne odeur et tout, enfin ça sent le jus de cuisson quoi. Si vous avez le nez un peu fin, peut-être que ça pourra vous gêner. Contrairement à ce que j'ai dit dans la première partie, j'ai dit que j'allais utiliser un produit acide pour refermer les écailles. En vérité, je ne l'ai pas fait parce que je voulais voir ce que ça donnait quand on l'utilisait tout seul. Et du coup, comme vous pouvez voir, contrairement à la farine de pois chiche, ça ne m'a pas soulevé les écailles des cheveux. Ils sont encore doux, ils sont pas rêches, enfin ils sont souples. Est-ce que je vous recommande ce shampoing? Tout à fait. Est-ce que je pense que ça rince un bain d'huile?
Pas vraiment. Est-ce que je vais recommencer pour essayer de voir si ça rince un bain d'huile et d'essayer de trouver un nouveau mode opératoire pour pouvoir rincer un bain d'huile avec de l'Aquafaba? Carrément. Et est-ce que je vais vous faire une vidéo sur le sujet? Bien sûr. Si jamais vous réussissez à rincer vos bains d'huile avec de l'Aquafaba, je suis hyper curieuse, surtout dites-moi comment vous avez fait, ça m'intéresse énormément. Si vous voulez, quand j'aurai trouvé le moyen de rincer un bain à l'huile, je vous ferai une vidéo spéciale Aquafaba pour vous montrer tous les trucs qu'il est possible de faire avec cet ingrédient. L'Aquafaba c'est extrêmement riche, on peut faire énormément de trucs avec. On peut faire notamment de la mousse au chocolat avec de l'Aquafaba. Si vous cherchez différentes manières de laver vos cheveux autres qu'avec de l'Aquafaba, sachez qu'il y a déjà plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Il est temps de mettre une petite note à ce crash test. Moi je lui mettrai plein de points déjà. Je lui retirerai un point parce que je pense sincèrement pas que ça lave les bains d'huile, ou en tout cas de la manière dont moi je l'utilise. Je lui retirerai un point pour l'odeur parce que ça, bon, je sais que ça ne vous plaira pas à tous. Et après je lui retirerai un point pour le fait que je n'arrive pas à le faire maison. Pour ce crash test, je pense que je mettrai 7 sur 10. Mais bref, si jamais vous avez des conseils sur l'Aquafaba, je suis preneuse. Si jamais vous savez comment faire pour rincer un bain d'huile avec de l'Aquafaba, je suis preneuse également. Si jamais vous testez l'Aquafaba et que vous voulez donner votre avis, il n'y a aucun problème, allez-y. J'adore avoir vos retours d'expérience. C'est toujours très enrichissant et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je voulais vous dire aussi, il y a de nouveaux créneaux qui sont ouverts au niveau de l'accompagnement cosmétique personnel. Donc, si vous voulez être accompagné dans votre transition naturelle ou si vous rencontrez des soucis, quels qu'ils soient, avec votre peau, vos cheveux, etc. et que vous ressentez le besoin d'avoir une personne qui vous aide et qui vous accompagne pour vous aider à trouver des solutions concrètes et adaptées à vos besoins et à votre situation, je m'adapte à tout le monde. Il y a de nouveaux créneaux horaires qui sont disponibles pour les accompagnements personnalisés. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et vous laisser guider. Et voilà. En tout cas, un grand merci pour toutes les personnes qui ont déjà pris l'accompagnement. C'était vraiment génial de pouvoir vous rencontrer. C'était vraiment super. J'ai trouvé ça très enrichissant et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réitérer encore et encore et encore et encore. Un très grand merci à toutes les personnes qui ont déjà un accompagnement de programmé. J'espère que ça pourra vous apporter autant que moi ça m'apporte parce que je trouve ça vraiment hyper enrichissant et hyper génial de pouvoir discuter de vive voix et de visu avec vous. C'est pas toujours évident quand on rencontre des problèmes et que ça fait longtemps qu'on galère et qu'on sait pas forcément comment les résoudre. Et du coup, à chaque fois, moi, c'est vraiment le challenge de réussir à résoudre vos problèmes. Donc j'espère que je pourrai vous aider encore et encore et encore. Et ça a été le but de la création de cette chaîne de toute façon. Donc les accompagnements c'est juste la suite logique déjà de cette dynamique. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, j'ai plus grand chose à vous dire. Du coup je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et bien entendu prenez soin de vous.